Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais donc parler de l'épisode 8 de Star Trek Picard, de l'épisode 8 de la saison 3. Donc avant toute chose, je dois avouer là que cet épisode-ci m'a donné envie de voir plus de films en fait de la réalisatrice. Non pas que elle fait preuve d'un savoir-faire époustouflant dans cet épisode-ci, c'est simplement que, en regardant sa filmo, je me suis rendu compte l'épisode en question ne correspond pas du tout à ce que nous promet sa filmo. Dans le sens où l'épisode en question de cette semaine, est un espèce de rollercoaster bourré d'action, tendu, enfin on trouve de tout, j'en parlerai ultérieurement, mais la filmographie de la réalisatrice Deborah Meyer ne promet pas du tout ça. C'est-à-dire qu'elle vient du cinéma, entre guillemets, indépendant, rempli de drames. Je vous parlais de Hound Dog et de Virgin, l'épisode en question de cette semaine ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut s'attendre, à quoi on peut s'attendre d'une réalisatrice comme ça. Donc du coup, moi, ça m'intéresse bien de voir, de voir ses premières œuvres, de voir les premiers métrages qu'elle a fait pour constater un petit peu l'évolution de la réalisatrice. Sinon, l'épisode de cette semaine, en fait, c'est un petit peu fourre-tout, dans le sens où j'arrivais pas trop à dégager une thématique principale. La semaine dernière, je vous parlais bien du Dominion pour vous dire que que l'épisode, en fait, que l'univers de la série de Star Trek Picard, cette saison-ci, ça rejoignait en fait les thématiques de l'autre série, en fait, de Star Trek et Deep Space Nine. Je veux pas refaire mon pitch, mais grosso modo, c'était, il y avait une jonction en fait entre les deux mythologies, entre les deux intrigues en fait développées dans Picard et dans Star Trek Space Nine. Il y avait une jonction. Dans cet épisode-ci, ça part un peu en tous les sens. C'est-à-dire que j'ai trouvé un petit peu du PH Crystal, Die Hard, un petit peu du Matrix, un peu de volet, évidemment du Space Opera à la Star Trek, dans TNG, là on retombe sur nos pattes. Si vous ne connaissez pas PH Crystal Die Hard, parce que je pense que là, le film on est en 2020, le film en fait des années 80, je ne peux pas m'empêcher de vous faire une petite présentation. Alors PH Crystal, donc en VO de Die Hard, je crois que c'est incroyable littéralement en VF, il y a un petit problème de traduction. Donc c'est un film d'action des années 80 réalisé par John McTiernan, qui était responsable avant de Predator avec Schwarzenegger. Oui, et donc Péage Cristal, ça raconte quoi? Ça raconte en fait la veille de Noël à Los Angeles, une tour en fait, genre immeuble, genre pas gratte-ciel mais presque, est pris en otage par des terroristes, par des soi-disant terroristes. Le plan a l'air super bien huilé. Le seul problème, le seul grain de sable qui va foutre la merde, c'est la présence dans l'immeuble en fait d'un policier débarqué de New York. La petite intrigue en question, c'était que le policier venait voir sa femme, qui s'appelle John McClane. Donc c'est l'élément inconnu en fait. Et John McClane est interprété par Bruce Willis. C'est le film qui va vraiment faire décoller la carrière de Bruce Willis. C'est le film qui va faire de Bruce Willis une star. Et donc ce film-là, j'y pensais pas mal à Picard, parce qu'il y avait un petit côté huis clos, prise d'otage, voilà. Je ne veux pas spoiler, mais il y avait un petit Roger, il y avait un petit Roland, c'est au détour d'une scène, au détour d'une réplique, je m'attendais au détour des regards et tout. Ouais, c'est que c'est pas PH Crystal qui a inventé évidemment le genre prise d'otage, c'est un petit peu le film matriciel dans ce sens-là. Sinon, cet épisode-ci, c'est dans le côté pour tout, ça sentait un petit peu le rushage. Dans le sens où c'est la première fois que je trouvais que Star Trek Picard, qu'un épisode en fait, dévoiler, révéler ses ambitions du oui, ça va, l'intrigue de la saison 3, c'est juste un MacGuffin pour pouvoir rassembler le casting de base et lui dire et lui donner un dénouement final à l'univers de TNG. Parce qu'effectivement, TNG, le dénouement ne se situe pas au moment du dernier épisode de la nouvelle génération. Le dénouement qui n'a pas eu de fin, c'est celui de Star Trek Nemesis, le 10e film de Star Trek, le dernier film avec l'équipage de TNG. Et ça se finissait en fin ouverte à ce niveau-là, en cliffhanger, parce que ça appelait une suite qui n'a jamais eu lieu. Et donc cette saison-ci de Star Trek Picard a pour motivation, pour ambition, de donner une conclusion satisfaisante à l'équipage. Et l'intrigue de cette saison 3-là, oui, pour une fois, en fait, j'ai trouvé que ça dévoilait ce côté MacGuffin. Le MacGuffin, si vous ne connaissez pas le terme, c'est, alors moi je crois que ça vient de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, en fait, c'est Psychose, c'est L'homme qui en savait trop, c'est, qu'est-ce qu'il y avait encore? Le crime était presque parfait. Vieux film des années 60-70, je dirais, voilà, c'est ni dire que c'est une règle, elle est connue, quoi, c'est pas récent. Donc le MacGuffin en question, c'est juste une espèce d'intrigue prétexte pour pouvoir enchaîner de manière organique
les scènes un petit peu drama pour que les personnages se retrouvent confrontés l'un et l'autre. Je crois que Hitchcock, en fait, l'intérêt d'Hitchcock, en fait, des films d'Hitchcock, c'était pas trop les intrigues policières complot, même si les films en étaient remplis, c'était vraiment plutôt la romance entre les personnages. Genre, qu'est-ce qui pousse les personnages dans les bras l'un de l'autre, par exemple. Genre, un couple qui se déchire au début, l'intrigue du complot, l'intrigue policière, est juste un prétexte pour pouvoir les rassembler, pour pouvoir les réunir. Ben, le MacGuffin, c'est ça. Enfin, dans Star Trek Picard, là en l'occurrence, le coup de l'intrigue du fils de Picard, pour moi, je vois ça comme un MacGuffin pour rassembler le casting de base de TNG. C'est la première fois que je ressens ça. C'est la première fois que je ressens ça comme ça. Tellement l'intrigue du bad guy est rushée, c'est-à-dire qu'on passe très vite dessus, pas qu'on passe très vite dessus, mais dans le sens où on a un peu d'intérêt à le voir, en fait, on n'arrive pas à trouver de réelle justification aux motivations, dans cet épisode-ci en tout cas, parce que les motivations du personnage sont expliquées, mais vraiment en long et large en travers dans l'épisode d'avant, donc du coup, il n'y a plus besoin d'en faire 2-3 caisses. On sent ça, on sent que c'est très vite on résout l'intrigue du bad guy là pour passer à autre chose. Et l'autre chose en question, là, l'intérêt de l'épisode-ci est de voir tout le casting qui se réunit, le casting de TNG, tout simplement. J'ai pas envie d'exprimer un désarroi, une consternation, c'est simplement que je m'attendais à plus. Parce que là, je sens que là, ils vont rusher l'intrigue, l'enjeu principal qui était posé au sujet de l'appel à l'aide de s'accrocheur via Picard. Je sens que c'est totalement rushé pour pouvoir faire un adieu définitif à l'équipage. Je sens que c'est comme ça, parce qu'il ne reste plus que 2 épisodes. Là, ils sont partis pour une nouvelle, pour finir l'acte 3. L'acte 3, ça va se finir, ça va être rushé en un épisode, je présume, avec l'épisode 9. Et donc, le dernier sera juste un adieu définitif, un dénouement définitif à tous les arcs des personnages principaux, à Picard, Riker, Crusher, Troy, même Data. Data, ça fait quand même la 2e ou 3e fois qu'on conclut son petit story arc. Donc, pour moi, Star Trek Picard, cette saison 3 là, pour le moment du moins, même en tant que vieux fan, là je suis totalement réceptif au fanservice, là j'en conçois, il suffit juste qu'on entende une petite musique de Voyager, une petite musique le petit thème de Deep Space Nine, et c'est bon, moi je suis content, il n'y a pas de souci, c'est simplement que avec Star Trek Picard, j'en attendais plus que ça, j'en attendais un petit peu plus pour Star Trek, pour cette saison 3 là, parce que je m'attendais à plus à combats spatiaux, mais plus de scènes flamboyantes. J'ai eu droit à ça au début, je ne cacherai pas que là, je suis content, je suis en joie, parce que le fast du space opéra, il était bien servi au début. Là, pour le final, je m'attends à ce que ça évite ça. Je m'attends juste à ce que ce soit plus intimiste que je l'aurais pensé. C'est pas un mal, parce que du coup, ça revient à la dimension de la première saison. La première saison, je le répète, la première saison, on était plus proche d'une aventure intimiste. Là, vraiment, dans la première saison, on était plus proche de l'aventure intimiste, dans le sens où ça se concentrait uniquement sur les démons intérieurs de Picard. C'est tourment, en fait, pas les regrets, mais les remords de Picard sur le sacrifice qu'il a dû faire durant toute sa vie pour pouvoir avoir la vie légendaire qu'on lui connaît. Le mec était une légende vivante, mais pour ça, il a dû sacrifier tant de choses dans sa vie, et je m'attends à ce que cette dimension intimiste reprenne le pas dans les deux derniers épisodes que l'on va, qui vont être diffusés là. Alors du coup, je suis un petit peu, je balance un petit peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que je suis pas à l'aise dans mes baskets à ce niveau-là. C'est-à-dire que d'un côté, je trouve que c'est bien que ça se finisse comme ça pour apporter une légitimité, une cohérence à toute la série Star Trek, Picard, mais de l'autre côté, un peu déçu que ça se termine comme ça. Un petit peu déçu. Si ça revient à ça, parce que je le répète, je ne sais pas du tout comment ça va finir le truc. Je m'attends à ça en fait, je m'attends à ce que ce soit un recentrage sur les personnages pour que la série devienne un petit peu intimiste. Donc du coup je m'attends à ce que tout le côté action soit délaissé. Pas totalement, mais en tout cas rushé. Moi c'est comme ça que je le conçois, c'est-à-dire que Star Trek Picard, c'est juste du fanservice. Donc ça peut être une porte d'entrée solide pour un nouveau public, mais c'est surtout c'est un petit cadeau pour les fans. C'est juste ça. Pour moi, Star Trek Picard, en fait, c'est juste ça. C'est un petit cadeau fait aux fans pour les aider à traverser le changement, l'évolution de la saga. On ne peut pas faire du Star Trek maintenant, comme on le faisait genre il y a 20 ans ou 30 ans. Plus possible de faire ça. Le public a trop changé, l'évolution technologique a trop évolué. Donc là,
il faut revenir, il faut tourner la page, tout simplement. Et la page qui se tourne, c'est bon, bah, une nouvelle série dans Discovery, Strange New World, quoi, par exemple. Donc, ce 8e épisode de Star Trek Picard, plus touchant que je le pensais, en fait. Plus touchant que je le pensais. Tout le côté action, thriller qui faisait le charme des épisodes précédents a été rushé, mais vraiment, c'est-à-dire on passe très vite dessus. J'avais l'impression que c'est là mon étonnement, je pense. J'avais l'impression qu'ils ont voulu raconter en fait 2-3 intrigues dans le même épisode. Je crois que c'est là devient mon petit côté. Ah, je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise dans mes baskets. Je suis cul entre deux chaises. Ça vient de là. Mais en même temps, je boude pas mon plaisir. Les acteurs, en fait, la plupart en toute la classe. Il y a un ou deux acteurs, je pense, Jonathan Frakes par exemple, on sent que le mec vieillit. Par contre, Picard, la classe ultime, impec, nickel, c'était comme ça, mec. Sinon, bon bah voilà, Star Trek Picard, épisode 8 de saison 3. Bon bah, encore un plaisir. Pour moi, ça va être un crève-cœur de les voir partir vers de nouvelles aventures. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. À plus tout le monde. À plus.